Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti ensemble pour aller voir les énergies des liens, de vos liens d'âme, de vos liens particuliers avec une personne. On va aller voir ça. Donc bien sûr, ce sont des guidances qui sont générales, ce sont les énergies que je capte et qui restent intuitives. Voilà, alors on commence toujours par ce tarot-là, qui est le tarot des anges et archanges. Donc c'est des énergies ultra belles, très libérées, très élevées, qui vous donnent en fait une vue d'ensemble, qui permet de se détacher aussi peut-être de certaines choses qui sont trop collées, trop près. Ça donne vraiment l'essentiel. Donc c'est la première carte que je vais tirer. Et ensuite, on va aller voir un petit peu plus de détails. Bien sûr, ça reste des vidéos générales qui sont là pour vous accompagner sur les liens, vous aider par ailleurs peut-être sur votre parcours à vous personnel. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va émerger de ce tirage. Si ça parle du lien, par moment, ça parlera précisément de cette personne ou de vous. Voilà. Allez. On y va. Et donc, bien sûr, quand je dis précisément, ça peut parler à des personnes et pas à d'autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Via. Oh. Le Via, ça fait un petit moment aussi. Donc, le Via, c'est parti. On va voir cet ange, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Donc, l'ange 19 qui fait partie de la famille des trônes. Régi par Cassiel, qu'on a eu la dernière fois, je crois. Donc, c'est dans la même famille que ça se situe. Donc, c'est à peu près dans les mêmes énergies. On reste à peu près dans les mêmes énergies. Ok. Alors. L'ange 19, c'est la modestie. Ok. Oh, c'est une belle énergie ça. Alors là, le Via nous parle que nous ramène au passé. Hein, mémoriser le passé. Et c'est aussi connaître les conséquences des actions du passé. Donc on se rappelle d'événements. Hein, là sur le lien, votre autre peut-être. C'est vraiment un ange qui aide à supporter l'adversité. Hein, avec vraiment, on parle d'une bonne dose de compréhension et de beaucoup de patience. Donc là, ici, on a quelqu'un qui est patient par rapport à quelque chose qui était du passé. Ça peut être de la patience qu'on se donne à soi aussi. De comprendre le passé, des actions. Il nous aide donc à supporter des choses. Alors, l'adversité, alors c'est peut-être pas forcément une adversité énorme, hein, mais en tout cas, peut-être que quand on mémorise le passé et certaines actions, peut-être il y a des choses qui peuvent déranger, qui peuvent être difficiles. Donc là, on a vraiment une aide et un soutien. On parle de retrouver la mémoire. Et on parle aussi de récupérer quelque chose qui a été perdu. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un objet, ça peut être des événements. Mais pour moi, c'est vraiment se rappeler de certains événements et c'est surtout les comprendre. Donc on a ici peut-être quelqu'un qui essaie de remémorer quelle action, qu'est-ce qui a pu, mettre cette personne dans une forme peut-être d'adversité. Donc à voir. En tout cas, on parle de maîtriser et d'orchestrer ses sentiments et d'appliquer avec intelligence. D'accord. D'appliquer tout ça avec intelligence dans quelque chose d'utile, de concret. Donc on a vraiment ici, pour moi, une sorte de digestion
au final bénéfique. Et il y a cette chose à passer, il y a cette patience à se donner, la patience à donner au lien. Donc ici on parle qu'il y a un dialogue qui se prépare. Ce dialogue, on parle d'un dialogue qui peut arriver entre vous et cette personne. Ou alors peut-être autre chose encore, peut-être d'une personne du passé, avec une personne du passé. En tout cas, quelque chose qui se met en dialogue dans un langage humble et réservé. Donc vraiment, c'est ici, pour moi, ça me fait penser quand même à une accalmie intérieure, quelque chose qui se pose, quelque chose qui s'assagit. On parle d'une personne simple, avec un caractère aimable et enjoué. Donc, dans cette situation, avec le VIA, on est aidé à vraiment mémoriser les bonnes choses du passé pour les comprendre et pour arriver à ce côté humble et enjoué. Donc, tout ceci peut amener à un dialogue avec profond, hein, du coup, puisque c'est relié au passé. Donc, voilà, avoir un petit peu les détails qu'on va nous donner. En tout cas, on a un changement d'état, d'énergie, quelque chose qui tout se dépose et tout, voilà, on réfléchit un petit peu à ce qu'on a fait, à ce qui a été fait, que ce soit vous ou cette personne, par le passé. On essaie de comprendre pour les actions qui ont été faites et comment elles ont engendré la situation actuelle. Et donc, on se situe dans une ouverture puisque on comprend, donc on ouvre la compréhension, et ouvrir la compréhension, visiblement, selon le VIA, ça entraîne l'humilité, ce qui sera très favorable pour vous, la relation et le lien. Ok. Alors, j'hésite entre deux. On va les prendre, du coup, comme on parle de mémoire et de passé, je prends le tarot akashique. Donc, mémoire akashique, donc c'est vraiment un tarot sur les mémoires, sur le passé, sur la lignée, sur le karma. Voilà, je vous invite à aller regarder un petit peu si ça vous intéresse. Donc, les annales akashiques. Alors, qu'est-ce qui se trame là? Qu'est-ce qui se passe? Dégager la voix. Donc, vous voyez, on est vraiment dans les mêmes énergies que l'autre fois. Donc là, je vous invite vraiment, hein, si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous tombez sur cette vidéo et que ça vous parle, la vidéo précédente, franchement, c'est là, ici, dans la même famille d'anges, avec ce côté intelligence, comprendre, et là, avec le côté dégager la voix, ouvrir. Donc, voilà, ce que je disais, comprendre, c'est toujours ouvrir et qui crée cet apaisement. Ok. Donc là, la communauté, donc voilà, on s'ouvre, voilà, besoin de dialogue, hein, le dialogue, communauté, comprendre, c'est aussi trouver, discuter par rapport à cette situation, comprendre par rapport à soi, son parcours, beaucoup de choses comme ça. C'est pas que, oh, sur la piste, génial. Bon, on a quelqu'un qui a un chemin là, quelqu'un qui a un chemin. Quelqu'un qui a un chemin vers vous. Hein. Vous êtes en chemin sur votre voie. Ok. Et vous prenez votre voie, celle qui est la meilleure pour vous, en toute tranquillité, en toute modestie. Vous prenez et vous acceptez totalement d'être sur la voie où vous vous situez. Sans vouloir être plus, être moins. Juste, il y a quelque chose comme ça qui est dans la compréhension et l'acceptation, comme un bilan du passé qui s'est fait, et donc c'est bien là que je me situe. Peut-être pour certaines personnes, vous allez dire, en fait c'est bien là, c'est bien cette voie-là où j'étais, et vraiment l'intégrer, le comprendre, que vous êtes bien à l'endroit où vous devez être aujourd'hui. On a la naissance, vous voyez, donc ça porte ses fruits. Naissance, donc de toute façon ça parle aussi d'une personne qui arrive. Il y a une sorte de naissance ou renaissance, acceptation,
oh là, waouh, on a Atsum. Donc là, on comprend très bien qu'ici, il y a un esprit à côté de cette personne qui la guide et c'est un ange. Voilà. Donc, la compréhension, l'intelligence, avec le côté manuel, lecture, donc les lectures des annales akashiques qu'on connaît. On se renseigne, on se met en dialogue avec des choses et peut-être il y a aussi, vous avez à recevoir certains messages. Donc ça, c'est manifesté dans cette image comme ça. Donc ça peut être aussi autrement, ça peut être dans des rêves, ça peut être quelqu'un qui tout d'un coup vous dit quelque chose dans votre vie quotidienne, au travail, dans la rue, vous entendez, et c'est comme si ça vous saisissait. Voilà, on a aussi d'autres personnes ici qui sont autour de vous, on a des esprits qui sont là. Et donc on a, vous êtes amené à entendre des choses que habituellement vous n'entendez pas. Ou alors c'est décuplé. En tout cas, il y a une écoute. On écoute quelque chose. On écoute peut-être voilà, les fantômes du passé, mais il y a quelque chose de hyper bienveillant dans ça. On a cet ange-là. Il y a vraiment... oui, c'est bien là, confirmation que la voie empruntée est la bonne voie. Voilà, donc on a ça sur le lien. C'est marrant parce que ça me renvoie à vous, mais ça me parle pour cette personne qu'elle est en chemin. Et que vous êtes un petit peu la voix intérieure de l'un de l'autre dans ce lien-là. Donc il s'agit de peut-être faire naître cette voix intérieure ou ces sensations, ces connexions de l'invisible en 5D avec votre personne, cette relation énergétique aussi que vous pouvez avoir pour certains d'entre vous. Là, on nous dit que ça va vers quelque chose qui va naître, quelque chose va naître, un dialogue naît. Donc, comme vous savez, il y a plusieurs lectures dans ces tirages, alors encore plus avec ce tarot-là, c'est qu'il y a des choses qui sont réservées à vous, mais si c'est réservé à vous, ça veut dire que vous pouvez l'écouter de l'extérieur. Et dans ces liens-là, souvent, on fait des parcours. On se voit, on est un peu en parallèle, en fait, l'un de l'autre. Bon, là, on a le karma, carrément, la tranchée karmique. Donc, on vous parle bien d'un lien karmique. On voit bien qu'il y a une transformation sur le lien karmique actuellement, qu'il y a ce côté passé, il y a une sorte de compréhension du lien des deux côtés. Et c'est-à-dire que même si vous avez conscientisé le lien, peut-être plus tôt ou plus consciemment, il y a une autre étape encore qui doit se faire. Donc là, on parle vraiment de comprendre pourquoi on est dans ce sillon. Et il y a cette possibilité de choisir sa voie, de choisir là où on est, ou alors d'assumer totalement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris pourquoi on est là, sur ce chemin-là, et ce qu'on a à apprendre, du coup on apprend hyper facilement. On apprend tout, voilà, on parle de naissance, donc tout est en train d'éclore en fait. On a les deux mondes, donc voilà, le côté parallèle, monde parallèle. Donc pour moi, de toute façon, là, il y a, pour certains, vous pouvez avoir des messages aussi de vos ancêtres, de personnes, vous pouvez avoir des signes, vous pouvez avoir des personnes qui vous guident. Et il y a une forme de facilité, d'aisance, une forme de compréhension, d'humilité, de modestie. Tout ça, c'est ce côté facile. Ça vient à vous. Du même qu'en même temps, il y a cette personne qui arrive à vous. Une personne qui désire relier deux mondes, deux vies, associer deux vies, fusionner. Il y a beaucoup cette idée de fusionner aussi. Cette autre personne, cette âme, c'est aussi en partie la vôtre. Donc la fusion, elle ne se fait pas que physiquement, elle se fait avant tout dans ces liens aussi énergétiquement. Et là, il y a quelque chose où tout vous guide. Il y a plein de choses qui convergent en fait. Grâce à ce lien, pour vos vies personnelles. Et pareil pour cette personne qui
elle, j'ai l'impression, doit faire une action pour, a besoin, doit faire une action pour aller vers vous, pour créer ce dialogue, ici. Ok, pour rallier les deux mondes, j'ai l'impression que c'est plus facile pour une des deux personnes de faire le lien entre ces deux mondes. Ok, alors je vais en tirer une autre, pour savoir si on a une énergie supplémentaire, mais sinon je vais poursuivre sur celle-là. Waouh, ok, ben, quelle énergie. On a l'archange Raphaël, donc. Et on a la flamme violette, donc la ultra guérison du truc, très très grande guérison du passé, karma plus. Il y a des choses qui fusionnent. Je dirais pas qu'ils se libèrent, je dirais qu'ils fusionnent. Il y a des assemblages. Donc qui dit assemblage dit aussi un certain rapprochement que vous pouvez faire intérieurement, vous, mais que cette personne, j'ai l'impression, doit faire le pas, ou l'inversement. Enfin, il y en a une qui fait ça physiquement, et l'autre qui fait ça intérieurement. Voilà ce que je ressens. On a vraiment cette idée de la flamme violette. La flamme violette qui est un message puissant d'élévation, que c'est le moment. Il y a une étape qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et il ne s'agit pas d'être... Et cette étape, c'est fusionner, c'est accepter, c'est prendre à bras le corps le passé, le karma. Et c'est pour ça que cet ange-là aide à l'adversité, parce que ça peut être un petit peu remuant, mais je ne ressens pas aucun danger, et plutôt que c'est la bonne chose à faire. Voilà, et cette personne, d'un côté, la personne en parallèle a besoin aussi, ressent ce besoin de le faire, et peut venir dialoguer avec vous, physiquement, ou alors d'une manière beaucoup plus prégnante énergétiquement. Il y a quelque chose de... Comme si aussi vous pouvez avoir des compréhensions, des explications. Voilà. Des réponses. Voilà, c'était pas des explications, c'était des réponses. Ok. Des réponses de cette personne. Donc là, il y a vraiment plusieurs lectures, parce qu'on a tout le passé aussi qui est là. En tout cas, c'est extrêmement positif par rapport à vraiment une sorte de paix. Il y a la paix qui règne un peu là. Ok. Super. On va voir un petit peu dans le détail. Alors, on va mettre l'ange ici. Alors, le détail, c'est-à-dire je vais approfondir le tirage. Et après, j'irai voir voilà, si j'ai pas oublié des détails à transmettre. Donc là, c'est avec le tarot. Ok, 5 de coupe. Bon, l'impression là, il y a une personne qui a l'impression d'avoir tout gâché. Gâcher ce qu'on lui a donné, ou alors une personne qui a l'impression d'avoir trop donné. À voir. Ouais, nostalgie. Envie de vivre le moment présent. Envie de vivre, se rappeler des bons moments. On a une personne ici qui se rappelle des bons moments, qui veut prendre le train pour retrouver ces moments, refaire renaître ces moments, refaire renaître une connexion. Mais cette connexion pourra renaître s'il y a vraiment l'embrassement de ces deux mondes, deux âmes, deux flammes jumelles, deux vies. Tout ça rentre dans le côté du deux. Il y a une fusion qui doit se faire. Voilà, on a le 5 de coupe. Une personne, ici, on a quelqu'un qui est dans une forme de tristesse. Je pense que vous voyez bien. Dans une forme de tristesse.
dans une forme d'avoir l'impression d'avoir tout gâché, d'avoir abîmé quelque chose. L'impression que quelque chose était vraiment en train de naître et que ça s'est gâché. Alors là, ça c'est à vous de voir. Je sais pas. L'impression que quelque chose était sur le point de naître et que ça s'est gâché au dernier moment. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on a l'as de bâton, retour de passion, retour de plaisir, d'engouement, d'énergie, beaucoup d'énergie à recevoir à la fois pour les personnes individuellement, des messages, des personnes de votre famille, d'autres personnes, en tout cas c'est des personnes que ici vous connaissez, puis d'un guide ici. Sachant que l'autre est aussi un guide, c'est aussi une part de vous. Donc ça, bien sûr, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je vous donne plusieurs possibilités. Il y a plusieurs esprits ici. Mais il y en a un en particulier qui est vraiment tout près là et qui est un ange. Voilà. Qui est représenté ici comme un ange. Mais voilà. L'ange, il a surtout cette chose d'être vraiment pour vous, pour aider au meilleur, je sais pas, au meilleur, pour élever la part de nous la plus belle en fait, les plus belles. C'est ça. Et puis surtout, c'est une protection. Voilà, on a l'homme de coupe ici. Donc on a une personne qui est dans l'amour pour vous. Waouh, on a des déclics là. Alors ils se sont retournés, après je vais les piocher, mais c'est des messages à part. Mais ça compte quand même. On a des réveils là, une personne qui veut redémarrer quelque chose, une personne qui aime, que ce soit un homme ou une femme, elle veut redémarrer quelque chose, redémarrer, repartir pour quelque chose de mieux, comprendre les erreurs du passé, fusionner avec les mondes, avec le présent, enfin le passé, le présent. Tout ça, ça rentre dans les deux mondes. Voilà, vous voyez, bah alors là, c'est redoublé de doublé. On a le 10 de denier qui est représenté ici avec comme l'arbre, c'est la forme de l'arbre kabbalistique, hein, en fait. On voit vraiment qu'il y a ici un lien puissant. Alors ici, c'est quelqu'un qui sait et le lien qui est entre vous. Et qui sait que c'est un lien qui appuie sur les bonnes choses, qui fait travailler les bonnes choses. Un lien qui ne peut pas se défaire. Un lien qui a plutôt... voilà, il faut plutôt fusionner avec ça, plutôt que le laisser de côté, parce que bah, ça rattrape en fait. Ok, on a le pape ici. Donc le pape, il nous parle d'engagement. Il nous parle de bienveillance. Il nous parle d'aide, de soutien supérieur, de conseil, d'aide spirituelle aussi pour faire le lien entre des choses, entre des mondes, entre ce qui est séparé. En tout cas, c'est comme un guide qui, voilà, on a l'étoile derrière, donc c'est bien ça, comme un guide qui essaie de réunir deux choses séparées. Alors, vous pouvez être en séparation, il y a peut-être une coupure, mais pour moi, c'est de durée courte ici. Et qu'importe après, ici on ne parle pas de réunion, on ne parle pas de ça, on parle de se remettre en connexion et de comprendre la réelle, comment dire, utilité du lien. Pourquoi ? Comprendre en fait. Le roi de bâton, ici on nous parle d'honnêteté, de franchise, quelqu'un qui veut être franc. Quelqu'un qui veut être franc, là il va falloir parler vrai, il va falloir se dire les choses, il va falloir tout poser. C'est comme si on n'avait plus honte de dire les choses, qu'on n'avait plus envie de cacher. Hein, donc ça peut être pour certains jusqu'à la honte de dire certaines choses, mais c'est surtout, on ne veut plus cacher, on veut poser les choses, on veut être transparent.
Pour certaines personnes, ça fait appel, hein, ce qui est en train de se passer là comme événement. Ça fait appel à des choses un petit peu douloureuses du passé. Une situation de perte. Une situation comme de ne pas avoir été à la hauteur. Pas autant que quelqu'un, je sais pas qui, mais se sentir pas autant à la hauteur que quelqu'un, qu'une personne qui serait soit un membre de la famille, soit, je sais pas, ça me parle de ça, mais j'arrive pas trop à... Ça peut être ça. En tout cas, vous voyez, l'important, c'est ça, c'est ce retour à ça. Et qu'il y a beaucoup de compréhension sur les liens. Alors, si ce n'est pas le cas pour vous, on vous invite à vraiment voyager dans ce tirage et puis essayer d'attraper ce que vous comprenez, ce que vous en comprenez, etc. Alors, on va voir tout de suite. Enfin, je suis tombée sur Atsum, vous voyez, direct. Donc, c'est que je dois regarder dedans. J'ai peut-être oublié... On parle, voilà. Atsum, c'est vraiment quand on a réalisé ses objectifs. Il y a quelque chose qui est... Il y a un karma qui est... C'est bon, c'est fait, on a compris. Et le karma, en fait, on s'en débarrasse pas. On l'embrasse. Il y a vraiment cette idée de embrasser, fusionner. On ne le met pas de côté. On ne le met pas sous le tapis. Donc il faut vraiment faire naître ce qui est pas forcément toujours agréable, mais qui... Comment dire, une renaissance sur cette chose qu'on pense avoir gâchée. Et ça a déjà pu exister par le passé. Et qui se retrouve bien sûr en pleine figure quand vous êtes en lien. Parce que c'est ça qui va venir vous faire travailler. Et ça parle pour moi plus de cette personne. Mais encore une fois, ça peut parler de vous. Mais voilà, j'ai plus cette personne, plus l'autre, plus voilà. En tout cas, c'est une carte qui est rassurante. Parce que peu importe ce qui se passe dans la vie, il y a toujours cet esprit de protection qui est près de vous. Donc ça veut dire que le lien, il ne peut pas s'arrêter. S'il y a un vrai lien, il n'y a pas de coupure d'énergie. Donc pour moi, on parle d'une personne qui va vous tendre la main. Voilà, pour sortir de quelque chose qui s'est abîmé, qui s'est gâché. Il y a un retour, il y a deux flammes en fait par rapport à ça. Et ça renforce encore plus le lien et ça va venir encore plus travailler et terminer ce côté où il va falloir fusionner. Donc bien sûr, le pape peut parler de mariage, etc., d'officialisation des deux mondes. Donc ça va même au-delà des deux personnes que vous êtes. C'est vraiment fusionner avec les deux mondes. C'est vraiment énorme. Déjà à l'intérieur de vous, fusionner avec cette personne, avec pas cette personne-là, physique, avec l'âme de cette personne, avec qui est aussi la vôtre, fusionner avec ce que vous n'aviez pas et qui vous manquait depuis toujours jusqu'à ce que vous rencontriez cette personne qui est là. Il y a eu une sorte de sensation de complétude d'un coup, sans que vous sachiez pourquoi. Maintenant, vous êtes apte, visiblement, à le faire de vous-même, à le faire sans que cette personne physique soit là. Du coup, il y a ça, ce qui n'empêche pas que la personne peut venir à vous ou que vous alliez vers cette personne, mais il y a une étape de fait au niveau purement de l'énergie dans ce lien. Et il y a quelque chose que vous allez sentir d'officiel, entre guillemets. Mais voilà, ça peut prendre différentes... Donc vous pouvez dire Atsum, c'est un mot magique en fait. Atsum, je suis là. Atsum, je suis là et je vous accompagne. C'est ce que dit l'ange en fait. Ok, donc voilà, on a un peu l'ensemble.
Je vais continuer un tout petit peu avec la triade. On a le silence, voilà. Tout ça se fait... vous ne savez pas hein, ce qui est en train de se passer et ce que l'autre est en train de penser. Et c'est normal, parce que vous êtes en train d'être dans ce truc où on vous invite à la fusion, méditation. Beaucoup de pensées par contre. Waouh, beaucoup de pensées. Cette personne, elle a beaucoup de pensées. Ça n'arrête pas, avec cette nostalgie, cette impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu un lien. Là, on a un réveil, vous voyez encore l'ange, c'est incroyable. Quelque chose qui va tout remettre en ordre. Quelque chose qui va vous paraître un peu mystique aussi. Mais la manière dont les choses vont se faire et que ça va de nouveau vous remettre en lien. Il peut y avoir une personne qui s'est détachée, justement. Il peut y avoir une personne qui s'est détachée aussi parce que vouloir aussi évacuer et voilà, mettre sous le tapis le karma un peu. Sachez aussi qu'on n'a pas conscience de tout. Des fois on se détache et puis en fait on se dit pas qu'on n'a pas fini. On se dit qu'on en a marre, mais on se dit pas qu'on n'a pas fini de régler ça. Voilà, la sagesse, vous voyez, la sagesse, là en fait c'est comme si le karma se transformait en apprentissage, en compréhension, en sagesse, comme si vraiment on avait fait vraiment le plus dur. L'énergie revient, donc ça ok. Et dernière, on a le message, donc attendez-vous à un message, attendez-vous à des messages en général, à des solutions. Et ça c'est aussi dans la guidance que j'ai fait hebdomadaire, et ça revient là. Voilà. On vous dit c'est pas des illusions, c'est bien, vous recevez bien. Débarrassez-vous de ce côté culpabilité, poids, comprendre plutôt. Mais vous êtes obligé d'aller dans voilà, il l'a dit le via, hein, il va vous supporter dans ça, dans ce côté où se remémorer certaines choses, que ce soit sur le lien ou sur vous, puisque ça fait forcément appel à vous et appel à cette personne en même temps sur des blessures différentes, mais qui étaient, on va dire, quelque part un peu complémentaires par défaut, ou voilà, vous n'avez pas les mêmes tout à fait, c'est souvent des choses opposées, justement, c'est pour ça que les liens sont compliqués. Voilà, donc je voulais aller voir aussi l'archange Raphaël, si je peux l'avoir, que je le trouve. Alors ouais, c'est bon. Voilà, donc c'est guérison. Hein. On parle que là, pour moi, les personnes, elles ont guéri. La personne, ce qu'elle a à guérir, une des deux personnes. Mais je pense que c'est plus de l'autre côté, de votre personne, c'est retrouver l'authenticité, l'honnêteté, la simplicité. Voilà, je sais pas, je crois que j'ai redit 2 fois la même chose, mais y a, voilà, c'est être vrai, fusionner, pour ne plus avoir à jouer sur 2 tableaux, sur 2 mondes. Prendre le bon train. Et ce qui pousse à prendre le bon train, c'est quand on a l'impression d'avoir... on se sentait sur le point de renaître à quelque chose, ou que quelque chose allait avancer, puis il y a eu un éloignement, ou il y a eu un détachement, il y a eu d'une personne ou de l'autre. Mais de toute façon, il y a un retour ici. De toute façon, là, on vous remet sur le chemin. Donc, on vous remet sur le chemin, c'est pas fini, là. Vous voyez que c'est pas fini, il y a des... il y a quelque chose. Donc ça, c'est vraiment l'officialisation. On va dire, ok, c'est bon, c'est fait. Et donc on parle de bénédiction, bien sûr, famille de guérison, guérir les cœurs brisés aussi. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup moins de souffrance d'une des deux personnes. Et par contre, il y en a une qui est un petit plus dans ça. Je dis pas les deux, je sais pas pourquoi. Parce que vous êtes souvent en opposition, même si vous êtes très complémentaires dans ces liens-là. Mais il y a une personne qui a amené à fusionner
avec elle-même et avec ce lien et avec voilà. Et l'autre personne qui est amenée à qui arrive, qui a un peu de retard, voilà, qui a un peu de retard par rapport à où vous en êtes, ou vous avez un peu de retard par rapport à cette personne, vous voyez. Et c'est rien, c'est juste, c'est normal en fait, on n'est pas toujours synchro, c'est même assez rare en fait. Mais du coup, on vous dit comprendre que c'est d'abord énergétiquement qu'on fusionne avant que ça soit physiquement. Ok, de toute façon, l'important c'est là. Ok, allez, un tirage parce que là c'est quand même assez flamme jumelle cette histoire. En tout cas, lien, voilà, lien fort. Les liens d'éveil, les liens des éveils en fait. On a la gratitude. Ouais. La gratitude de tout ce que ça apporte, tout ça. Donc ici, pour moi, il n'y a pas de colère, pas du tout. Il y a beaucoup de simplicité, justement de modestie, hein, le via. Et on va voir une dernière, et on a l'instant présent, parfait. Gratitude d'instant présent, et on a le karma derrière. Donc c'est presque comment vous allez recevoir des messages pour comprendre que ce qu'il y a derrière, ou ce qui est karmique, qui peut être à plein d'endroits différents, mais passé en tout cas c'est sûr, de cette vie ou d'ailleurs, ou voilà, vous voyez, on a que vous allez être maintenant dans la gratitude, le plus dur est passé. Comme si le message là c'était le plus lourd est passé, mais par contre il y a ça à aligner. Ce qui va résoudre et améliorer la relation avec la personne. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je pense qu'on a terminé là sur ça. Sachez que vous avez mon mail si vous voulez une guidance privée. C'est possible. Vous pouvez m'écrire et je vous explique comment je fonctionne, comment ça, voilà, sur plein de plans différents. Voilà, n'hésitez pas, vous avez mon mail en dessous. En tout cas, je suis très contente, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tous les commentaires, c'est très très chouette. Et de partager comme ça, de recevoir tout ce que je reçois. Et vraiment, vraiment c'est super chouette. Même le petit message que j'avais mis comme quoi j'étais pas là, vraiment ça fait vraiment plaisir. Plus les mails, les messages, etc. Merci pour votre soutien aussi à vous aussi, c'est très important. Et puis, on se retrouve vite pour d'autres vidéos dont je vous ai parlé, qui ne seront pas que sur les liens. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.